parler de la faveur. Certaines étoiles sont couvertes par l'obscurité du monde des ténèbres qui vient les amener à être captifs. Comment est-ce que, sur le point de vue culturel, vous allez voir que pour les Juifs, les noms portaient la destinée de l'homme. Alléluia. Une étoile, une star se retrouve dans des conditions bizarres. Première réalité, l'obscurité vient et frappe par la captivité, l'esclavage. Esclave. Tu as appelé à être un grand homme de Dieu, esclave de la pornographie, esclave du mensonge, esclave de la fornication. Tu es esclave de certaines réalités. Mais tu as une destinée d'étoile. Alléluia. À part seulement cela, Esther a subi pas seulement ça, elle a subi aussi des pertes des êtres chers. Amen. Une attaque spirituelle quand le diable se déchaîne sur la vie des étoiles. Alléluia. C'est dangereux. Mais j'aime une seule chose, c'est que toutes les fois que le diable pense étouffer ce que Dieu fait, il multiplie les résultats que Dieu peut donner. Alléluia. Plus on les persécutait, plus il s'est multiplié. Alléluia. Il n'a jamais compris que dans la vie de ce que Dieu a appelé, ce que Dieu a saisi, les moments difficiles sont des invitations à des grandes expansions. Alléluia. Elle a perdu des êtres chers et elle est restée orpheline. L'espoir s'est envolé. L'espoir s'est envolé. L'étoile, la star de la famille. Quand tout le monde te regardait, on pouvait dire qu'on va compter avec toi. Alléluia. Depuis tout petit, on t'appelait petit boss, les jeunes millionnaires, homme de Dieu. Tu avais des petits noms qu'on te donnait qui avaient une portée prophétique sur toi. Mais quand tu vois ce qu'on dit et là où tu as comme l'impression que Satan a gagné. Il peut t'avoir gagné toi, mais il n'a pas gagné Jésus. Et il ne gagnera jamais Jésus. C'est comme ça que lorsqu'on parle de Jésus, c'est un message de punition pour le diable. Alléluia. Jésus a gagné dans ta vie. Jésus a gagné dans ta maison. Jésus a gagné dans ta destinée. Jésus a gagné dans ta santé. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Alors, lorsque vous lirez ce livre d'Esther, vous allez voir à plusieurs reprises que on parle de la faveur. Elle a trouvé faveur, 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 faveur. Et c'est là où j'ai conclu ceci hier, le jeudi, que toute destinée des stars, toute destinée glorieuse a besoin de l'intervention de la faveur pour se manifester. Amen. Hein? Et cette faveur, Dieu te l'accorde devant les hommes et devant lui-même. Tu as besoin de la faveur sur ta vie pour que la destinée glorieuse qui est sur ta vie se manifeste. Quelqu'un doit te porter, quelqu'un doit t'aimer, quelqu'un doit t'introduire, quelqu'un doit te présenter. Alléluia. Quelqu'un doit t'ouvrir une porte. Quelqu'un doit investir en toi pour que demain tu n'échoues pas. Gloire à Dieu. Et ce qui s'est passé. Et là je comprends une chose. Quand tu sens que ta destinée est grande, demande pour la faveur. Crie à Dieu à la faveur. Le temps me manquerait de rentrer dans ce que j'ai déjà enseigné. Mais hier j'ai commencé à dire sur les catalyseurs, les choses qui font que la faveur de Dieu puisse grandir, puisse accélérer ta vie. Les choses qui font que la faveur de Dieu puisse pousser ta vie vite là où Dieu t'attend. Il est possible que tu aies une destinée d'étoile et que tu expérimentes la faveur déjà, mais il y a des choses que tu ne comprends pas ou des choses que tu ne sais pas bien faire pour que cela soit catalysé. Amen. Alléluia. Ceux qui ont fait la chimie comprennent l'importance d'un catalyseur. Amen.
nous étions dans Ephésiens chapitre 3, le verset 20, verset 21. Qui peut nous lire ça rapidement? Ephésiens 3, 20 à 21. Normalement, je vais commencer par là, mais j'avais prévu de commencer à autre chose depuis hier. Mais hier, le Seigneur m'a demandé de commencer par ça et puis j'ai parlé sur 2 ou 3 autres points. Ephésiens chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Verset 21. À lui soit la gloire. Tu peux t'arrêter là-bas. Recommencez le verset 20, s'il vous plaît, remettez-moi ça. Or, à celui qui... C'est parmi les versets importants de la Bible, ces versets-ci. Pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui marchent avec Dieu par la foi, c'est parmi les versets importants de la Bible. C'est l'un des versets qui t'ouvre les possibilités de la foi et des capacités de Dieu de faire. Alors nous allons l'étudier ensemble. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous. La puissance qui agit en nous, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Or, Dieu peut faire, Jésus peut faire par la puissance. Tout ce que Dieu fait pour nous, il est fait au travers de la puissance qui agit en nous. Tu me donnes un bon amen et on avance. Alors, il dit ceci, il peut faire, pas il va faire. Dieu a des possibilités avec ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est toi qui vas lui ouvrir ces possibilités par ta mentalité. Dis avec moi mentalité. Tu sais qu'il m'a parlé hier. Une des choses qui fait que certaines personnes ne catalysent pas les saisons de faveur parce que leur mentalité n'a pas encore shifté à la dimension du pouvoir de Dieu d'agir. C'est pas tout ce que tu connais que Dieu est capable de faire. C'est comme ça que vous allez comprendre qu'il y a un verset encore important dans l'Apocalypse qui dit ils l'ont vaincu. À cause de quoi? Et quoi? Vous savez, une des raisons pour lesquelles c'est important de témoigner, nous sommes en train de montrer aux gens ce que Dieu est capable de faire. Vous qui gardez des témoignages, vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de priver aux hommes. Un témoignage peut être une porte de possibilité pour quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont jamais su que Dieu est capable de faire ce que Dieu a fait pour toi. Jusqu'à ce que tu dises que Dieu l'a fait pour moi, dans sa tête et dans sa mentalité, une porte vient de s'ouvrir pour s'attendre à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et notre mentalité peut permettre à Dieu à faire des choses pour nous. Dieu peut faire des choses avec toi. Dieu peut faire des choses pour toi. Mais tout dépend de la puissance qui agit en toi. Du travail que l'Esprit est en train de faire en toi. Et l'une des choses, du travail que l'Esprit fait en nous, c'est de changer notre mentalité. C'est comme ça que j'ai dit la fois passée. Certaines personnes ont certaines mentalités comme quoi les gens qui réussissent, les gens qui ont l'argent dans nos familles, tout le monde sont dans les sciences occultes. Vous savez ça? Et certains chrétiens même disent que non, je ne vais pas peut-être m'associer à eux parce que eux sont dans les sciences occultes. Alléluia. Alléluia. J'ai seulement un verset à lire pour toi. Quand tu liras dans Exode. D'ailleurs, c'était une prophétie que Dieu a donnée déjà à Abraham sur le peuple d'Israël qui sera en captivité et que lorsqu'ils quitteront la captivité, le peuple dans lequel ils seront captifs leur donnera tout ce qu'il faudra pour qu'ils puissent aller faire le travail de Dieu. Amen. Hein? Et Israël adore le vrai Dieu et adorait le vrai Dieu. Et l'Égypte, c'était un peuple idolâtre. Tu me donnes un bon amen. Et ces peuples-là adoraient des faux dieux. Et il y avait des magiciens. Mais lorsque Dieu manifeste sa puissance pour libérer Israël, une des choses que Dieu a fait dans la puissance qu'il a manifestée, c'est qu'il a dépouillé aussi l'Égypte. Israël n'a pas bâti avec l'argent qui est venu du ciel. Donne-moi un bon amen. Israël n'a pas marché dans l'aisance avec l'argent qui est tombé d'en haut. C'est l'argent qu'il a dépouillé de l'Égypte. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça que l'un des grands travaux que la Bible fait, c'est de renouveler notre intelligence sur ce que Dieu est capable de faire. Pas ce que nous pensons que Dieu sait faire. Ce que Dieu lui-même a fait, que nous découvrons dans sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu peut faire. Dis à ton voisin, Dieu peut faire. Dieu peut faire dans ta situation de manière extraordinaire. Et l'une des plus grandes bénédictions dans la vie, c'est lorsque notre mentalité change sur les choses. Il
y a beaucoup de choses qui ne t'arrivent pas parce que ta mentalité est encore en retard par rapport à ce que Dieu est capable de faire dans ton temps. Jésus se retrouve, on lui raconte l'histoire de Lazare. Et lorsque Jésus parle de l'histoire de Lazare, Marthe ou Marie s'est dit ceci: Seigneur, nous savons qu'il ressuscitera au jour de la résurrection des morts. Vous savez ça? Au dernier jour. Jésus lui dit non, 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 non. Je ne suis pas en train de parler de ces derniers jours-là. Je parle de maintenant. Et il lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autre, ce qu'elle disait n'était pas faux. C'est biblique et doctrinal. Qu'il y aura un jour où les morts en Christ résisteront. Mais Jésus est en train d'ouvrir une possibilité. Que la résurrection de nos situations ne se limite pas seulement à ce jour-là. Ça peut se déclencher maintenant selon la foi que nous avons. Que Dieu shift ta mentalité au nom de Jésus. Ta manière d'entreprendre, ta manière de faire le ministère, ta manière de bâtir ta relation, ta manière de bâtir ton mariage, ta manière de gérer tes finances, ta manière de faire les choses dépend de la mentalité dans laquelle tu opères. Or Dieu peut. Dieu ne va pas, il peut. Et la fonction du pouvoir de Dieu est proportionnelle à ce que nous demandons. Et nous, si je suis avec toi, tu me donnes un bon amen. Tu peux réveiller un peu ton voisin, dis-lui, sois ensemble, change de mentalité. En fait, ce que je vous enseigne, je connais ça déjà. Amen. Hein? Mais j'ai besoin que tu puisses aussi pratiquer ça. Ceux qui sont des mathématiciens comprennent bien. C'est que c'est le pouvoir de Dieu de faire, la capacité de Dieu de faire est proportionnelle à ce que nous demandons, ce que nous pensons. C'est-à-dire quoi? La qualité de nos demandes et la qualité de nos pensées détermine la capacité de Dieu d'agir pour chacun de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Maintenant, j'aimerais que tu puisses demander à ton voisin qu'est-ce que toi tu demandes à Dieu. Et qu'est-ce que tu penses que Dieu peut faire pour toi? Est-ce que tu es conscient que s'il y a quelqu'un qui ne peut pas échouer dans la vie, c'est toi? Apparemment, je ne parle pas à la bonne personne. Je disais que s'il y a quelqu'un qui ne peut pas échouer dans la vie, c'est toi. Je vous dis la vérité. Ça dépend seulement de ce que tu penses. Au fait, moi je suis ce genre de personne, même quand je passe dans les moments les plus difficiles, j'ai une foi qui connaît mon adresse. Je peux traverser la vallée de l'ombre et de la mort, mais je ne vais jamais y bâtir ma maison. Ma maison sera dans la maison de l'Éternel, et c'est là où la grâce et le bonheur doivent m'accompagner. Certains d'entre vous, vous avez eu des expériences dans la vallée de l'ombre et de la mort, tellement que ça traînait, tu as même bâti ta maison là-bas. Ce n'est pas mon adresse. Ceux qui me connaissent savent. Alléluia. Et avec ma phrase préférée, tout ce qui est petit n'est pas maudit. Ce n'est pas parce que je suis petit que je suis sous la malédiction. Je suis dans la progression. C'est ma pensée à moi. Je ne pense pas petit, je pense progression avec petit. Que Dieu shift ta mentalité au nom de Jésus. La qualité de vos demandes. J'étais en train de faire un exercice avec mon fils au bureau sur ce que je vous prêche maintenant là. La qualité de vos demandes détermine la capacité de Dieu d'agir. Alléluia. Et c'est un exercice qui a shifté ma vie. Et j'ai commencé à faire ça aussi avec ma femme depuis l'année passée. Demandez à Dieu selon que Dieu peut faire. Alléluia. Et pensez selon la capacité de Dieu d'agir dans vos vies. La grâce ou la faveur coulera selon que tu demandes et que tu penses. Pourquoi je dis que tu penses? Parce que la pensée détermine l'attente. Tu me donnes un bon amen? C'est que je dis, quelqu'un me comprend? Quand tu penses à un avion, ça c'est un avion. Amen. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Si quelqu'un pense avion et je lui donne ça, il va dire quoi? C'est quoi? Est-ce qu'il va prendre ça comme un avion? Parce que dans sa pensée, ça ne ressemble pas à un. Si tu reçois ce que tu as, c'est ce que tu avais pensé qui te convient.
est ensemble. Et parmi les choses qui vont catalyser la faveur de Dieu dans ta vie, c'est ça. La mentalité. Dieu peut faire beaucoup de choses. Tu t'imagines du village où tu viens, dans la famille dans laquelle tu sors, tu t'imagines que c'est par toi que Dieu fera des choses extraordinaires. Moi j'ai envie. Alléluia. En fait, je ne parle pas du temps. Je ne parle pas du processus. Je suis en train de parler de ta finalité. Parce que lorsque nous pensons, par exemple maintenant, lorsque j'ai dit biscuit, tu penses à quoi? Ou bien je t'explique, lorsque j'ai dit téléphone, tu penses à quoi? Hein? Allô, est-ce qu'on est ensemble? Lorsque j'ai dit téléphone, tu penses à quoi? Est-ce que vous savez quand je dis je pense au téléphone, avant de penser au téléphone, chacun passe d'abord à son téléphone. Faux ou faux? Parce que l'image que tu as du téléphone dans ta pensée, c'est ce qui est entre tes mains. Vrai ou faux? Maintenant, je t'amène encore plus loin pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Lorsque tu penses au téléphone, est-ce que vous savez que le téléphone, c'est un produit fini? Alléluia. Ici, il y a la batterie, il y a des systèmes intégrés, il y a tout ce qu'il y a dedans. En fait, en d'autres termes, la pensée t'amène à la finalité de Dieu. Les processus, c'est la fidélité de Dieu qui agit. Si quelqu'un me comprenait, je suis sûr que quelque chose va se passer dans ta vie. C'est comme ça que même lorsque tu penses à ton mariage, ce n'est pas le garçon ou la femme qui est devant toi qui est le problème. C'est le type de vie que tu vivras qui devient la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut faire, si ta mentalité, c'est que tu penses à l'intérieur, si Lot est tombé, le voile doit partir pour que tu voies clairement, pour que tu te tiennes de là où tu es et tu dis, tu vois ton héritage et ta possession en Christ. Est-ce que quelqu'un est en train d'être enseigné ce soir? Quand tu penses voiture, c'est un produit fini. La pensée détermine ce qui est fini pour toi. Et le processus est le résultat de Dieu, de sa fidélité. C'est comme ça que vous devez avoir des pensées finies, glorieuses, parce que vous êtes appelés à être glorifiés avec Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça qu'il est possible que tu dormes dans une maison où quand il pleut, il sointe. Mais dans la pensée finale, Dieu peut faire que toi tu habites une villa. Et Dieu fait que tu as des biens. C'est comme ça que les gens ne vont pas te comprendre. Parce que c'est lui qui peut faire. Pas par rapport à ce qui se passe autour de toi. Par rapport au travail qu'il y a en toi sur ta pensée et sur la qualité de tes demandes. Alléluia. En réalité, ce qui nous arrive. Et nous célébrons, vous savez, si la finalité c'est un téléphone, lorsqu'on t'amène une carte mémoire, tu vas appeler ça téléphone? Hein? Lorsqu'on t'amène une batterie, tu appelleras ça téléphone? Lorsqu'on amène le vitre, tu vas appeler ça téléphone? Pourquoi? C'est des composantes du téléphone. Les jours où tu auras la finalité, tu diras c'est téléphone. Alors qu'est-ce que je vais dire? Voilà pourquoi certains d'entre vous vous réjouissez très tôt dans l'accomplissement des choses de Dieu. Parce que vous n'avez pas la pensée de ce que Dieu va faire à la finalité. En réalité, Dieu ne devait pas s'arrêter avec toi avec la moto seulement. Au fait, le plan de Dieu n'était pas seulement que tu te maries. C'est qu'avec cet homme ou avec cette femme, que vous puissiez maintenant impacter des vies et sillonner le monde avec la gloire de Dieu et le message de l'amour de Dieu. Mais maintenant, tellement que toi, ta finalité à toi, c'était dire seulement femme mariée. Regarde comment maintenant tu es resté stand-by au parking de ta destinée. Oh, et maintenant la grâce ne s'est plus coulée. Je prie que quelqu'un saisisse et ta mentalité shift. En fait, toi quand tu demandais que Dieu te donne des affaires, tu te retrouves en train de gérer une boutique. Et tu as peut-être 2000 ou 3000 dollars. Et tu crois que tu es mieux que nous tous. Et pourquoi? Parce que tu t'arrêtes dans le processus. Tandis que la finalité de Dieu, ce n'était même pas ça. C'est comme ça que si tu n'as pas de pensée renouvelée, tu n'auras pas une destinée glorieuse. Un homme qui méprise l'accomplissement dans la gratitude d'une boutique et qui est en train de s'étendre pour avoir un groupe
C'est un homme qui a déjà vu ça dans sa tête et qui voit Dieu capable de le faire. Je vois quelqu'un shifter dangereusement. C'est la raison pour laquelle tu vas remarquer beaucoup de gens, lorsqu'ils se marient, ils révèlent en réalité ce qu'ils pensaient. D'autres personnes, quand ils se marient, tout ce qu'ils pensaient, c'est de tourner les foufous et de demander si les enfants, les uniformes sont propres ou sales. C'est tout. Et Dieu n'est pas méchant. Dieu peut faire selon ce qu'ils ont pas, selon ce qu'ils avaient demandé aussi. C'est comme ça que quand tu dis prie, ne murmure pas, prie. Il ne faut pas venir dire à Dieu, c'est plus. Écoutez, nous qui avons l'esprit, nous demandons selon ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Et le Saint-Esprit nous le révèle. Il nous révèle ces choses. Chacun peut sentir l'odeur de sa destinée. Et c'est l'une des bonnes choses qu'il y a lorsque tu es en communion avec Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ces choses vont catalyser ton ministère. Tu peux réunir 5, 10 personnes, 30 personnes, tu prêches, et puis les gens te payent une voiture, te payent les voyages, tu dis le ministère est fini là-bas. Mais si ta pensée à toi, c'était de tenir des grandes croisades dans le monde. En fait, ce n'est pas une église, ce ne sont pas 2 églises, ce n'est même pas une voiture qui va t'arrêter à courir. Dieu peut faire selon que tu as pensé. Jusqu'à ce que tu as la pensée finale, tu n'auras pas le repos de l'action de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire quoi? C'est que tout ce que Dieu sera en train de faire seront les composantes de la pensée finale de ce qu'il a sur ta vie. Ça veut dire ceci. Je ne sais pas si là où je suis, peut-être que Dieu vient maintenant de mettre les câbles de l'audio dans ma vie. Mais il n'a pas encore fini de faire la pensée totale. Et l'une des grandes bénédictions que Dieu t'accordera dans la vie, c'est d'avoir la pensée divine sur ta destinée. Alléluia. Vous savez, s'il n'y a pas ça, il n'y aura pas ça. Et c'est comme ça que je demande pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas dans ta vie. Parce que tu es déjà arrivé dans ce que tu pensais. Alléluia. Entre nous. Est-ce que tu as déjà commencé à penser à être propriétaire des parcelles? Entre nous. Demande pas ton voisin, entre nous. Ou bien tu es en train encore de penser que tu puisses te marier et puis on t'a dit qu'on a 3 pièces et puis on a pas de bimbe et puis tout va et puis maïché les chambres parler. Tu as me débrouiller tout courir tout là et puis tu as kushikana. Dis à ton voisin, c'est seulement entre nous. Entre nous, tes études là, tu pensais les finir ou bien là où tu es c'est bon? Entre nous. Alléluia. Parce que Dieu peut faire selon que tu penses. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Entre nous, comment est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu vois ta carrière? Tu as des capacités, tu as des talents. Comment est-ce que tu vois ça? Quelle est la pensée finale? Il y a des gens, j'ai toujours dit à mes fils qui sont des chanteurs, il y a des gens, leur pensée finale, c'est de devenir des Zonzinger. Donc, il est en train de jouer ici dans cette église $10, $5. Et puis, $5, comment? Il attend d'abord que les pasteurs finissent toutes les réunions pour en parler. C'est ça sa pensée. Et quand il rentre, il est content. Alléluia. C'est ce qu'il pensait. Et Dieu peut faire selon qu'il pense. Mais ce soir, j'enfante des aigles. J'enfante des hommes qui ont une vision qui vont affecter des générations. J'enfante des gens qui... Écoutez, ce que ton mariage deviendra, ce que ta petite maison deviendra, ne sera pas un hasard. Ça sera fonction de ce que tu penses et tu demandes à Dieu. Le mal avec Dieu, ce n'est pas là où nous commençons. C'est là où nous finissons. Le Dieu de la Bible prend les hommes du fumier. Il les relève. Les indigents, il les relève. Si leur vision c'est être avec les grands, Dieu les assoit. D'autres sont en train de faire leur travail comme des dépanneurs. D'autres sont en train de penser comment ils vont ouvrir des garages, ouvrir des ateliers et les multiplier, acheter des matériels, aller à Dubaï, revenir. C'est leur pensée. Et vous allez voir ce qui va se passer. Dieu peut faire. Selon qu'ils ont fait quoi? Maintenant, réfléchissons ensemble. Si je suis en train de bien prêcher à quelqu'un, tu me donnes un meilleur amen. Maintenant, je réfléchis ensemble. Toi, tu es en train de penser seulement aller dépanner quelqu'un, les démarreurs. Et moi, j'ai pris pour toi pour que tu ouvres des entreprises. Dieu va exaucer qui?
c'est? Hein? C'est comme ça l'une des grandes bénédictions d'un pasteur. C'est d'avoir un peuple qui pense et qui demande selon la vision que Dieu a sur eux. Ce n'est pas un problème d'onction qui manque. C'est un problème de vision. En réalité, ce n'est pas un problème d'onction. En fait, l'onction est parmi les catalyseurs de la vision. Je parle à quelqu'un. Lorsqu'il y a un appel, l'onction vient rendre ça effectif. Lorsqu'il y a une vision, l'onction veut donner les capacités pour défricher des terrains et rendre ça manifeste. Mais là où il n'y a pas de vision, l'onction ne sert à rien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es avec moi, catalyseur. La faveur divine, c'est aussi un mystère. Voilà pourquoi tu vas remarquer que nous tous sommes dans la même église. On fait la même chose. Nous tous, on nous appelle mécaniciens, électriciens, pasteurs, prophètes. Mais tu vois, toi, tu es seulement les prophètes de Djangwa. Toi, ton rêve, ta pensée à toi, c'est faire comment est-ce que tu vas escroquer les gens. Comment est-ce que quelqu'un va t'offrir 2000 francs de méga. Ou bien comment est-ce qu'à la fin du mois, lorsque les gens sont payés, et tu vas maintenant commencer à avoir des visions pour eux. Pour prendre les 10 dollars sur leur salaire. C'est la vision de ton ministère. Alléluia. Et Dieu ne va pas te décevoir. Dieu peut faire ça comme ça. J'ai parlé à quelqu'un. Non, Dieu ne va pas te décevoir. Le type de faveur que toi tu recevras, c'est de croiser seulement les gens au Django. Pour tes 10 000 francs. Alléluia. Non, je vous dis, Dieu ne va pas te décevoir. Dieu peut faire ça comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. Mais quand ta vision à toi, c'est de servir Dieu dans la loyauté, dans l'excellence, autour, Dieu va faire ça aussi comme ça. Regarde maintenant ton voisin. Dis-lui, les clés sont entre tes mains. C'est ce que je vous prêche parce que beaucoup d'entre vous, vous priez mal. Vous remettez tout à Dieu. Le Seigneur fait. Non. Dieu a mis l'homme dans les jardins pour le cultiver et le garder. Ce que tu feras du jardin dépendra de ce que tu feras. Dieu te créera des opportunités de faveur, mais ce que tu en feras dépendra de toi. C'est à cela est attachée ta récompense. Certains produiront 30, d'autres 60, d'autres 100. Et Dieu ne sera pas injuste. Chacun paiera selon qu'il pense et qu'il demande. Il faut être exigeant. Moi j'ai toujours dit à Dieu, si tu es suffisamment Dieu, je ne te ferai pas de cadeaux. Entre nous. S'il est suffisamment Dieu, pourquoi lui faire des cadeaux? Et puis demander, ça coûte quoi? Entre nous, demander, ça coûte? Pourquoi tu ne demandes pas? Or, moi j'aime demander. Et moi souvent ceux qui sont avec moi, je demande à haute voix. Vous savez comment je suis, non? On sera comme ça. On aura des bis. Mais ça dit, moi je demande. Il te reste à quoi? Pasteur ou dans l'autre, je demande. Parce qu'il peut faire que selon ce que je pense. Écoutez, si je ne pensais pas à chaque parcelle, on serait en train d'acheter un drum. Vrai ou faux? Oh, c'est ça la vérité, non? Bien, j'ai menti. Si je ne pensais pas nuit des faveurs, tu serais en train de ronfler. Oh, vrai ou faux? C'est ça la réalité, non? Dieu a pu rendre ces moments possibles parce qu'il y a une pensée qui a traversé ma tête. Nuit des faveurs, 72 heures. Que des idées qui viennent du ciel traversent ta tête. Aïe, que les choses excellentes, les dons parfaits viennent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre. Que des choses excellentes traversent ta tête au nom de Jésus. Reçois des pensées excellentes. Reçois la liberté de demander des choses excellentes. Alléluia. Récemment, j'étais en train de dire à ma femme quelque chose. Et cette chose m'a intéressé. J'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce que Dieu va perdre si moi, son serviteur, je commence un peu à voyager en business class? Je me demandais qu'est-ce que Dieu va perdre. Ma femme m'a dit non, ça va dépenser beaucoup d'argent. J'ai dit, espérons que cet argent, ce n'est pas notre argent, c'est pour Dieu. Parce que déjà quand on a commencé, on n'avait rien. Donc un bon amen. On a tout réussi parce qu'il a tout donné. Pourquoi ne pas beaucoup demander encore? Quand tu dis à Dieu c'est assez, c'est que ta pensée, ça suit. Quand on dit ça suffit, on n'ajoute plus. Oui ou non? Oui ou non? C'est celui qui dit encore qu'on donne. Je ne suis pas ingrat, mais je désire encore plus. Parce que dans la maison des papas, il y a encore plus à donner. Dis à ton voisin, demande.
Et j'ai déjà commencé à demander à Dieu. Je lui ai dit, cette année que ça passe. Mais déjà, j'ai déjà placé une demande pour l'année prochaine. J'ai dit à Dieu, si tu fais ça pour ton serviteur, si les païens font ça, qu'est-ce que toi tu vas perdre en tant que Dieu? Rien. Et puis même quand je vais mourir, tout va rester sur la tête, tu vas donner ça à quelqu'un d'autre. Pendant que je suis encore là, donne-moi ça un peu. Alléluia. Maintenant, toi, ta mentalité, c'est quoi? Quand tu penses aux bonnes choses, tu penses seulement aux gens là. C'est comme ça que même quand tu marches, tu penses une voiture. Ah, ces gens de voitures, mon grand-père n'a jamais eu ça. Mon papa n'a jamais fait ça. Mon oncle, dans notre famille, c'est pas ça. Chikwetu, njo maisha a kwetu, njo kamariage ka kwetu, njo bia kwetu ibi. Je te shift par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça que tu, c'est comme ça que tu es. Même quand tu pars au travail, bon Dieu, ma bureau, je suis tout baïnji. Mais si il peut faire selon que je pense et je demande, vous savez ce qui se passe, c'est quoi? Comme Dieu c'est un Dieu de processus, lorsqu'on pense et on demande, vu que la finalité c'est qu'il peut faire, Dieu te donnera une chose, la stratégie. Dis avec moi stratégie. C'est comme ça que toutes les fois que Dieu devait donner des victoires, ceux à qui Dieu donne la victoire demandaient, Seigneur, comment est-ce que tu vas les faire? Alléluia. Et Dieu va te donner la stratégie pour que ce qu'il peut et ce que tu penses commence à se manifester dans ta vie. L'âge n'a jamais été un problème pour Dieu. Jeune, vieux, ce n'est pas un problème pour Dieu. C'est la qualité des pensées et des demandes qui changent tout. Certaines personnes ont arrêté de demander parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir demain. Mais Dieu a encore un long projet avec toi. Mange et bois, car la marche est encore longue. Ne te tue pas seul au torrent de Guérite. Mange et bois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu s'en fout de quelle famille tu viens. Dieu s'en fout de qui est ton père. Dieu s'en fout de qui est ta mère. Oh, donne-moi un bon amen. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce que tu penses et tu demandes. Et quand tu commences à penser et demander, Dieu entre en action. Il a dit maintenant je peux. En d'autres termes, ta mentalité ouvre les possibilités à Dieu dans ta vie. Parce que Dieu ne peut jamais nous donner ce qu'on ne peut pas recevoir et préserver. Même l'onction, on n'opère pas dans l'onction parce qu'on veut. C'est parce qu'on pense déjà qu'on est dans l'onction. En fait, un ouin est conscient qu'il est ouin. Alléluia. J'ai partagé quelque chose à mon fils Kélor hier. Vous savez pourquoi est-ce que le diable a tenté Jésus le 40e jour, bien les derniers jours après son jeûne? C'est parce qu'il était conscient que Jésus portait quelque chose. En fait, je le disais, une réalité spirituelle. Le diable est un être spirituel. Et il est attiré par tout ce qui est spirituel en nous. Alléluia. C'est comme ça que tu vas remarquer que les grandes tentations viennent après des grandes retraites. Parce que ce qui ramène la convoitise du diable dans ta vie, c'est ce que tu as comme dépôt spirituel en toi. Voilà pourquoi, vous qui tombez après des moments de jeûne et de prière, vous perdez tout. Alléluia. En réalité, c'est lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit que ça commence, que la renommée commence à se répandre. Maintenant, quand toute la plénitude que tu reçois de l'intimité est vidée, tu recommences à zéro. L'impact de ta vie détermine ce que tu possèdes et ce qui te couvre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lorsque l'onction travaille en toi, change même ta manière de penser. Là où les gens pensent impossibilité, lui voit possibilité. Parce que l'onction agit à lui. C'est comme ça que même Samson, lorsqu'il était animé par l'onction, il pensait qu'il va finir même 10 000 personnes. Et il les finissait. Parce que l'onction le faisait voir les choses différemment des gens de sa famille. Il dit, pourquoi tu cherches ces problèmes avec les Philistins? La Bible dit ceci, ne sachant pas que c'est le Seigneur, l'Esprit de Dieu qui les tourmentait pour rendre justice aux enfants d'Israël. L'onction va t'être tourmentée par de nouvelles pensées. Tu commences une boutique, mais Dieu est en train de te voir à Dubaï, tu vas y aller. Oh, j'ai dit tu vas y aller. Non, toi, comme tu ne veux pas aller, reste seulement là où tu es. Nous, on va aller. Et on va rester spirituel là-bas. Et on va revenir. Et on restera ensemble. Est-ce que la vie de quelqu'un shift? Est-ce que la famille de quelqu'un shift? Maintenant, comment est-ce que à celui qui fait quoi? Non, répondez-moi, vous m'avez lâché. Oh, à celui qui... Non, je ne prêche pas qu'au pasteur Samy. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Oh, à celui qui... Maintenant, qu'est-ce que Dieu peut faire pour tes enfants? Comment est-ce que la faveur de Dieu... Parce que n'oubliez pas les thèmes.
Psaume 115, verset 14. Il va multiplier ses faveurs à nous et à nos enfants. Maintenant, est-ce que tu as déjà commencé à penser ce que Dieu peut faire pour tes enfants? Quel type d'école ils vont utiliser? C'est quoi la pensée sur les études de tes enfants? Donne-moi un bon amen. Ça ne sera pas un accident, frère. Dieu n'agira que selon que tu as pensé et demandé. Pendant que vous êtes encore jeune, demandez des vraies choses. Alléluia. Tes enfants, ça sera comment? Ils peuvent faire quoi pour eux? Alléluia. Bouge un peu ton voisin. Dis-lui qu'est-ce que Dieu peut faire pour tes enfants. D'ailleurs, certains pensent même pas. C'est comme ça que vous là. Mais ça veut la approche. Écoutez. Waouh. Est-ce que vous savez que la nature déteste les vides? Vous savez ça? Là où il n'y a pas de volonté, c'est la volonté du diable qui s'accomplit. Parce que lui viole la volonté de l'homme. C'est-à-dire là où l'homme ne sait pas ce qu'il attend, le diable lui propose et il impose. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça qu'il est temps pour toi que la faveur coule dans ta maison, dans tes enfants, dans tes entreprises, dans ton ministère. Et comment cela va couler? Lorsque tu vas changer de mentalité, tu vas commencer à penser en avance et à demander en avance. Aide-moi à dire à ton voisin, les prières anticipatives, les pensées excellentes. Alléluia. Mais je suis en train de vous prêcher comment c'est comme ça que la faveur coule. Donc, après avoir prié en langue, tu dois te réveiller. C'est être une prière seulement. Alléluia. Mais quand tu pries, tu penses à ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Tu te vois en train de prier. Les autres personnes, vous savez par exemple, moi, la plupart savent, quand j'exerce le ministère, j'impose difficilement les mains sur les gens. C'est quand les gens viennent. Parce que même quand j'ai pensé au début de ma foi, l'une des choses que moi j'ai pensé, j'ai dit, donc c'est la pensée qui m'animait. Du coup, même quand j'exerce le ministère, je crois qu'il y a un Dieu puissant qui touche les vies des gens. Et je sais que quand je déclare quelque chose sur ta vie, j'attends que ça va arriver. Je parle à quelqu'un, c'est la pensée qui m'anime. Je peux rester ici longtemps. Parce que j'ai envie de bénir ta vie. Si tu n'es pas là, tes enfants ne vont pas couler dans la faveur, tes entreprises n'iront pas dans la faveur, tes études. Ne pars pas à l'école comme tes amis. Pars avec une pensée claire. Tous tes amis qui partent à l'école ne savent pas ce qu'ils partent faire. Certains, c'est leurs parents qui les ont envoyés. D'autres personnes se disent qu'il faut seulement avoir un diplôme dans la vie. Mais toi, qu'est-ce que tu penses que Dieu peut faire avec ce que toi tu auras comme diplôme? Je vois des prochains premiers ministres en ces lieux. Je vois des hommes politiques excellents. Oh, je te dis, je vois des hommes qui vont avoir de l'influence. En fait, je vois des grands avocats ici. Alléluia. C'est comme ça que tu vas remarquer que ta vie t'ennuie. Pourquoi est-ce que ta vie t'ennuie? Tu n'as jamais eu une pensée sur ta vie. Tu es victime de la vie. Maintenant, imagine-toi maintenant, c'est à 30 ans, 35 ans, 40 ans que tu découvres le combat spirituel. Mais les pensées, demande zéro. Quelqu'un a dit quelque chose qui m'a béni. Notre vie d'aujourd'hui était les prières d'hier. Et notre vie de demain sera nos prières d'aujourd'hui. Cette nuit, je te vois prier. Je te dis, cette nuit, je te vois prier. Cette nuit, je te vois prier. Je te vois prier. Ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai demandé hier. Donc j'imagine si je demande encore aujourd'hui. Vous imaginez un peu. Vous imaginez un peu ce que ça c'est. Ça serait intéressant pour moi. Je me vois avec tous mes fils en train de rendre de grands ministères. Croisade. Et vous dites, aïe. Est-ce qu'on peut seulement avancer un peu, hein? J'ai beaucoup de choses à dire ici. Mais si je continue à parler, ta vie va connaître un bouleversement extraordinaire. En fait, c'est un secret que beaucoup de gens ne pratiquent pas ici. Pratiquent pas. Le problème, ce n'est ni le diplôme que ta femme a, ce n'est pas la famille dans laquelle elle vient, ce n'est pas sa taille, ce n'est rien de ça. C'est ce que tu demandes et tu penses de ce que Dieu te donne. C'est tout. Cette église a commencé dans une chambre, c'est venu dans un salon. Mais la vision, la pensée et la demande, c'est pas ce qu'il y a. On a demandé les nations. Aujourd'hui, on implante à Pointe-Noire. C'est dans une nation extérieure. Et c'est le début des grandes choses. J'ai parlé à quelqu'un. Certains d'entre vous, si je vous enverrai dans des pays, aux États-Unis, au Canada, en Australie, vous allez partir en mission. Alléluia. Pourquoi? Parce que je pense ça comme ça. Tu me donnes un bon amen et on avance un tout petit peu. Maintenant, toi, tu penses que Dieu peut faire quoi?
Amen. Aide-moi maintenant à prêcher. Demande à ton voisin, bien à deux personnes, entre nous. C'est ce que le pasteur a dit. Toi maintenant, dis-moi, tu penses, tout ce temps, tu étais sur la terre, tu pensais que Dieu peut faire quoi avec toi? Alléluia. Alléluia. Je suis en train de maudire la misère dans ta vie. Je maudis la frustration dans ta vie. Je maudis la médiocrité dans ta vie. Le problème, ce n'est pas ce que Dieu te donne. Ce n'est même pas le salaire que tu as. Ce n'est même pas la rémunération. C'est ce que tu pensais que Dieu peut. C'est tout. Quand tu arrives à l'idée finale, tu t'arrêtes. C'est comme ça que j'aime beaucoup les Nigériens. Même quand ils viennent de voir de grandes choses, ils disent toujours, Dieu vient à peine de commencer avec toi. Je dis, hein? God has just begun. I'm like, what is talking about? Because il pense à autre chose. Pendant que toi tu penses avoir 1000 membres, lui commence à penser à faire des grandes croisades. Il pense. Le temps me manquera, on doit prier. Seigneur, deuxième chose qui catalyse la faveur. 2 Samuel 6 à partir du 12e verset. C'est gratuit de penser, c'est gratuit de demander, mais je ne sais pas comment est-ce que toi tu ne penses pas bien. Et quand on te dit demander, je me demande comment est-ce que toi tu ne sais même pas bien demander. Alléluia. Alléluia. Mungu nataka mbinanza mu une pièce quand même. Bichiche hivi. Shinyo ka demande. Amen. Ana ka demande ka bien. Alléluia. Mais on ngrewe ka demande ka. Mungu nataka unashia hapa kunene. Mungu asema safa tunene pale. Twende pa kanisa fakaisha Mungu tukutane kumbingu. Na mie na wewe tafika kumbingu. Alléluia. Une des choses que le diable a fait, il a volé des choses dans ta vie, des demandes à Dieu et des pensées excellentes qui viennent d'en haut. Alléluia. C'est comme ça que l'une des grandes bénédictions que Dieu accorde à nos pensées, c'est la vision. Et c'est comme ça que c'est l'une des choses qu'il a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur vos jeunes gens auront des visions. Et c'est la vision qui déclenche la pensée et la demande et qui impose l'action de Dieu. Alléluia. Si je mens, ma femme est là. Quand on était encore fiancés, c'était encore mon ami, je lui disais tout ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et je lui racontais comme si je voyais ça maintenant. Parce que c'était ça, j'ai demandé à Dieu ça. J'ai demandé à Dieu ça, j'ai demandé à Dieu ça. Et j'ai pensé à ça. Alléluia. 2 Samuel 6. 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 12. Je risque il y a beaucoup de choses à dire, hein, les amis. La Bible déclare, on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qu'il y est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité au milieu des réjouissances. Ici, l'une des choses qui catalyse la faveur, lorsque vous allez voir dans la maison d'Obed-Édom a connu un shift profond de faveur. Lui, sa maison, tout ce qui travaillait chez lui, vivait dans la faveur. Vous avez déjà lu ce texte, non? Amen. Hein? La deuxième chose que j'aimerais que tu puisses noter qui catalyse la faveur de Dieu, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Tu me donnes un bon amen. Frère, ne négligez jamais la présence de Dieu dans vos vies. Priez en langue à tout moment. Suivez des musiques d'adoration. Ne flirtez pas avec le péché. Ne flirtez pas avec le péché. Alléluia. Est-ce que même là où tu vas, en parler en langue, va avec une chanson qui édifie ton âme. Même à l'école, étudie dans une atmosphère de la présence de Dieu. La présence de Dieu catalyse la faveur sur la vie de l'homme. Amen. Hein? Est-ce que vous savez que la présence de Dieu impose aux gens de faire du bien? Amen. Hein? Le problème avec nous, c'est quoi? Chacun doit connaître sa force. Lorsque tu es dans le combat, chacun connaît son coup. Et les coups de nous, nos coups à nous, les coups fatals, c'est la présence de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Voilà pourquoi tu vas remarquer que le diable convoite cette présence dans ta vie. Je vais vous donner des moyens par lesquels le diable vole la présence de Dieu dans nos vies.
Lorsque tu parles beaucoup et tu ne dis rien, tu es souvent dans des choses des gens. C'est pas une chose qui vole la présence de Dieu dans nos vies. Les gens qui parlent beaucoup finissent vite. Vous savez ça? Amen. Hein? Je vous dis, c'est parmi les choses qui nous vident la présence de Dieu. Donc, tu as réalisé que après avoir beaucoup parlé, tu es devenu vide. Deuxième chose qui nous vole la présence de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? La colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Souvent, le diable attaque la présence de Dieu dans ta vie par des choses qui vont t'énerver. Et quand tu es dans la colère, tu ne maîtrises pas ce que tu fais. Dans la colère, tu insultes. Dans la colère, tu blesses. Dans la colère, tu blesses même le Saint-Esprit. Parce que tu n'es plus soumis à sa direction. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de douceur. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Ces choses-là vont te vider de la présence de Dieu. Le péché, peu importe sa forme. Mais un des péchés qui est très dangereux, qui nous vide, c'est le péché sexuel. Donne-moi un bon amen. Ça te vide. Le péché sexuel t'amène à te sentir très vide de la présence de Dieu. Et quand ces choses-là, tu vis dans ça, terrible. Vous voulez que j'ajoute encore? Je vais ajouter. D'autres personnes, c'est ce qu'on appelle pas la cupidité, mais ceux qui mangent beaucoup, là, la gloutonnerie. Parce que vous savez aussi beaucoup manger. Et manger au-delà, c'est aussi une chose qui vide la présence de Dieu. Donc, il ne se retient plus. Natama ni frère, natama ni pasteur. Pas aller, moi chez tout. Donc, Achille en a maîtrise. Et certaines personnes ne savent pas que l'excès de manger, c'est un des péchés aussi dangereux. Parce que, vous savez, la présence de Dieu est très sensible. Et ce que la présence de Dieu aime, c'est la modération. Une autre chose qui vaut la présence de Dieu, je peux aller. Oh, ton voisin apparemment il aime beaucoup manger. Il dit à ton voisin, elle la maîtrise devant la nourriture. Donc oui, Nathan va ser jeune. Ou qui tout cas odeur à Thompson. Il est plutôt galwango. Donc on est pas dans un programme. Ou qui toi c'est ma shawarma, pizza. Ouais ou le mot pizza. Donc, tu es dérangé dans ton homme intérieur par la nourriture. Voilà pourquoi on va beaucoup gêner cette année. Amen. Hein? Qui sait, après 72 heures viendra 21 jours? Qui sait? Qui sait? Et personne ne mourra. On va beaucoup plus aider l'esprit. J'aime celui qui applaudit là. C'est qui? Alléluia. Et je vous dis la vérité. C'est parmi les choses qui assujettissent ces envies-là. En fait, c'est une discipline qu'il faut donner à ton corps. La présence de Dieu est tellement sensible. Je vous dis une autre chose. Les fêtes. Réparez bien. Tu quittes à l'église avec un moment comme ça, tu pars dans une fête. Tu ne comprends pas parce que certaines soeurs, pour aller dans certaines fêtes, il faut s'habiller de certaine manière. Déjà, tu sens que le Saint-Esprit n'est pas à l'aise. Quand tes cuisses sont dehors, tu sens que ce n'est pas bon. Mais comme tout le monde va mettre ses cuisses dehors, tu dois aussi être dans les looks. Et puis à un moment, tu commences à... Mais le Saint-Esprit te dit, tu ne peux pas. Tu dis, Saint-Esprit, c'est juste pour cette nuit. Juste pour cette nuit. Et puis maintenant, tu vois, vos habits ne sont pas amples. Tout le monde veut montrer ses formes. Vous connaissez les jours, comment ça se passe, non? Il faut porter toujours les trucs en soi, mais qui dessinent. Et le Saint-Esprit te dit, pas ça. Tu vas dire, s'il te plaît, Saint-Esprit, si tu peux me quitter aujourd'hui, seulement cette nuit, demain tu vas revenir. Et certains d'entre vous, vous allez voir ce qui vous prouve que vous n'êtes pas à l'aise et le Saint-Esprit n'est pas content. Tu commences à te regarder toi-même. Tu as honte de toi, mais tu pars quand même. Faux. Ce que je dis, je prêche ou bien je suis en train de... Ça se passe comme ça. Tu n'es pas à l'aise, mais tu forces quand même. Et chaque pas que tu fais dans la désobéissance, tu sens que dans toi, il y a une dimension qui diminue. C'est comme ça que tu peux quitter une retraite, tu ne comprends pas comment est-ce que tu commences à sentir la musique. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Et tu quittes de cette fête-là. Donc on a quoi un courage moins. Et pourtant tu étais dans une douceur de l'esprit. Mais on a quoi yanké? C'est quoi? Tu as vidé le dépôt de Dieu par la fréquentation.
savez, Jean-Baptiste le prophète est mort parce que Hérodias avait demandé sa tête dans une fête. Jean-Baptiste, c'est la voix de la repentance. Et la plupart des fois, dans des moments de fête et de réjouissance, nous tuons la voix qui nous appelle à la repentance. C'est comme ça que tu vas te dire, comme c'est une fête, je n'ai qu'à faire tout kaloko, je n'ai qu'à faire tout comme famille. Allô? Allô? On est ensemble. Hein? Or, tu ne comprends pas que ce que le diable cherche, ce n'est même pas la fête. C'est que Jean-Baptiste et sa tête soient coupées. Parce que lorsqu'il n'y a plus de voix de repentance, il n'y aura plus de voix de percée. C'est la repentance qui garde permanemment la présence de Dieu en nous. C'est comme ça que ma femme sait, j'ai une mauvaise habitude. Moi, j'aime pas trop les fêtes. Amen. Hein? J'aime pas trop à cause de ça. Parce que je vais voir des choses que je ne voulais pas voir. Imagine-toi, cette fille-là qui vient bien. J'ai aussi les yeux. L'enfant d'autrui voit aussi. Et il est en train de préparer les messages demain. Et il vit dans l'onction aussi. Maintenant, il est donc c'est compliqué. Lui m'appelle chérie. Chérie, on est encore là. Moi, je ne suis pas là-bas de chérie. Je suis en train de combattre les combats spirituels pour la présence. Alléluia. Parce que j'ai besoin de la présence pour être ce que je suis. Nous, on n'a que Dieu. Si on est ici, c'est à cause de la main de Dieu. On ne peut pas tuer Jean-Baptiste pour la fête. Non, jamais. On les garde. Alléluia. J'ai parlé à quelqu'un. Combien de filles tu as draguées à la fête, mais que tu n'aimais pas? C'est pas parce qu'ils étaient bien habillés. Elles souriaient bien. C'est tout. Combien de garçons avec qui tu as flirté dans une fête? Sœur, alléluia. Comme c'était la fête, vous avez causé, vous êtes touché, vous avez commencé. Et puis c'est resté où? Allah. Mais tu as oublié que tu étais parti à la fête avec l'onction. Tu rentres, rien, zéro dimension. Et quand tu commences à prier, tu recommences tout à zéro. J'ai parlé à quelqu'un. L'arche, c'est le symbole de la présence de Dieu. Quand l'arche est dans la maison d'Obed-Edom, tout est béni. La présence de Dieu dans ta vie va tout bénir. J'ai parlé à quelqu'un. Est-ce que ça passe? Ça passe, ça passe. Vous qui aimez prier, vous qui aimez jeûner, ne jeûnez pas pour tout perdre. Arrêtez alors de jeûner. C'est l'accumulation du dépôt qui accumule les grâces et les faveurs aussi. Dans le monde de la faveur, il y a des dimensions. Il ne faut pas que tu gagnes un peu, tu perds un peu parce que tu veux plaire aux hommes. Non. Non. Garde la présence. Je ne suis pas contre. Non, je ne suis pas contre. Si je dois contribuer, je vais contribuer. Si je suis là, vous mettez la musique chrétienne qui me met mal à l'aise. Je suis à l'aise. Mais quand je commence à sentir que tout dans ça vous shifter, les règnes commencent à changer, et je sens que mon immunité spirituelle commence à être bougée, je lève les camps. Alléluia. Oh yes, je lève les camps. Et l'une des choses que j'ai vu, peut-être jamais remarqué, quand nous rentrons après certaines fêtes, elle rentre, elle dort. Souvent je me mets à genoux. Pourquoi je me mets à genoux? Je dis à Dieu, Seigneur, je ne peux pas dormir avec des buts encaissés. Restaure la chose. Que l'huile continue encore à couler. Là où il y avait des petits trous qui commencent. Parce que des fois, quand la musique est là, tu vas comprendre. On a fait l'adoration, mais la musique a fait ce qu'on a dit. J'ai parlé à quelqu'un. Ce que je vous dis, c'est la pratique spirituelle. Hein? C'est pas un habitude. Oh non, il parta, il engendra. Dieu m'y à chaque jour. C'est comme ça que toi et moi, c'est différent. C'est comme ça que toi et les autres chrétiens, nous sommes différents. Alléluia. Si tu entretiens la présence de Dieu dans ta vie, rien ne sera impossible. Je vous dis, la présence de Dieu attire la faveur. Je te dis, la présence de Dieu attire la faveur. J'ai parlé de combien de choses? Première chose, c'était quoi? Quoi? Parler. Deuxième chose, la colère. Tant qu'il n'écrit pas, je te regrette. Demain, tu vas tomber dans les mêmes choses. Troisième chose. Quatrième chose. Cinquième chose. Je m'arrête là-bas. Amen. Hein? Je m'arrête là-bas. Alléluia. Ou bien je peux partager la sixième chose. Hein? Sixième chose. Qui chasse la présence de Dieu lorsqu'on veut s'approprier de la gloire de Dieu. Quand tu veux t'approprier de ce que Dieu fait, tu crois que c'est toi.
seul. Alléluia. Apprenez à ne pas tirer la gloire de Dieu dans vos vies. Laissez la gloire à Dieu. Observez Dieu faire les choses et applaudissez Dieu. Alléluia. Quand je vois les choses changer, l'église grandir, Dieu vous bénir, j'applaudis Jésus. Seigneur, c'est toi qui l'as fait. Quand tu commences à dire, c'est moi, par moi, à cause de moi, vu que moi, c'est moi, c'est moi. Et quand toi tu deviens trop, lui devient petit et il fuit. Il faut qu'il croisse et que nous puissions diminuer. Et là où toi tu crois, lui diminue. Alléluia. Je m'arrête là-bas, on passe à autre chose. Troisième chose qui catalyse, c'est une nuit de prière ou d'enseignement qui catalyse la faveur divine. Proverbe 22, 28 à 29. Je vais parler de la quatrième chose et puis nous allons, ou bien la troisième chose, je vais ajouter un autre point dedans. C'est comme ça que certaines personnes savent. Ceux qui ont l'habitude de prendre même les taxis, dont un bon amen, et des écouteurs. Frère, tronçon il y a les châteaux Caravia. Il n'est pas punguza ya Mungu. Auta comprendre. Unaingia huku deja mu atmosphère. Unasema mpaka chef bitashuka mu deuxième antenne. Wewe ule huko mbingu wako. Parce que écoutez, les diables exploitent même les petits trous. Hein? Je vous dis. Vous voulez connaître la septième chose qui peuvent diminuer la présence de Dieu? Les fréquentations. Lorsque tu tolères les gens que Dieu ne tolère pas dans ta vie, Dieu se sent diminuer. C'est comme ça que dans ta vie, certains amis ont une voix plus importante que Dieu. Dieu te dit ne sors pas, ton ami te dit mon pote on t'attend, toi tu sors. Dieu te sent blessé. Certaines fréquentations autour de nous volent la présence de Dieu. Alléluia. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas aussi beaucoup d'amis. Parce que les amis te lient à certains principes. Amen. Hein? Gloire à Dieu. La Bible dit celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son quoi? Toi, tout le monde est ton ami. C'est comme ça que tu n'as jamais le temps de prier. Mais comment Natacha? On m'a appelé, c'est ma copine, ma copine. Et tout le monde est ton ami. Toi, tout le monde est ton ami. Moi, je suis comme ça. Moi, c'est quoi ça? La Bible ne ment pas. Celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son. Toi, tu sors chez Willy, tu es chez Franck, tu es chez Esport, tu es. Où prend la barafig, où prend la trembe, Kaboula Meishi, où les Oshafka Koukra. Quand est-ce que tu auras le temps de retraite? C'est comme ça que quand tu veux seulement te mettre à genoux, James Anaït, oh mon pote, tu veux te mettre à genoux. WhatsApp, il y a Nani, il y a Jean-Louis, Inengi. Quand tu as moins d'amis, il y a moins de gens qui te cherchent. Et quand Dieu te cherche, tu es toujours disponible pour lui. Donc moi, meilleur ami, j'avance. L'un des grands problèmes pour la présence de Dieu dans ta vie, tu es trop ami à tout le monde. Et les amis, c'est une responsabilité et un devoir aussi. Moins tu les as, moins on te cherche. Et plus tu es dans sa présence, et mieux ta vie avance. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Oui, Proverbe 22, 28. Proverbe chapitre 22, 28. La Bible déclare: ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Troisième chose qui va catalyser la faveur de Dieu dans ta vie, c'est les compétences, l'habileté, les compétences. Beaucoup de chrétiens pensent que le fait de parler en langue pendant 48 heures va compenser les cours de droit fiscal, les cours d'économie, des macros et des micros. Touche ton voisin, touche-le très bien. Dis-lui quand c'est le temps de prier, prie. Quand c'est le temps d'étudier, étudie. Non, dis-lui bien, non? Oh. Écoutez, la Bible, écoutez ceci, c'est ça, je vais vous dire ça bien. La Bible n'a jamais prêché les hasards. La Bible prêche la grâce. Si tu t'attends au hasard dans la vie, tu attendras longtemps. Prier en langue ne peut pas remplacer lire les livres de mathématiques. Car le Saint-Esprit te rappellera ce que tu connais. Alléluia. Alléluia. Les prières en langue, alléluia. Je suis avec vous. On est ensemble. Mais on est quand même différents.
tu n'aimes que prier en langue, tu ne lis pas. Tu as la faculté, tu vas réussir en langue. Dieu me défend, tu vas tu ne vas jamais être retenu assistant. Tu n'es pas l'assistant du pasteur là-bas, tu es l'assistant du prof d'agronomie. J'ai parlé à quelqu'un. Ce que je vous dis, c'est vrai. Beaucoup d'entre nous, la faveur ne coule pas parce qu'on n'a pas de compétences. On est en train de chercher quelqu'un qui connaît. Toi, tu ne me connais pas, tu sais que parler en langue. CVA ne connaît pas que je parle en langue. Ah, doula. Aya, oh, aya. Mimbo, tout ça, doula, oh, doula. Frère, même l'actualité maintenant, l'actualité internationale, tu ne connais rien. Et ne me fréquente pas. Demande à ma femme, je suis l'information. Oh, je suis l'information. Et je n'étais pas bête à l'école. Hein. Alléluia. J'ai parlé à quelqu'un. Parce qu'il y a certaines opportunités qui viendront selon les compétences que tu sais vendre. J'ai parlé à quelqu'un. Et ceux qui travaillent, ne vous arrêtez pas ce que vous pouvez faire maintenant. Apparemment, les gens ne sont pas contents. On va seulement prier sur la faveur. Faveur, faveur. Où est notre faveur? Excel. Ok, faveur, mungu faveur, mungu faveur. Oh, ben on doit être secrétaire pour la machine pour dire what? Ah, très bien, kufinya finya. Mi na pas kuimba. Yesu asifiwe. Jo, boe faveur yako itakuwa sema, "Wewe unatafuta mtu moya ule atenda kuvide matoilet na kolopa." Jo kaji mimi na yu. Et puis unaanza 2 mois, il kaji nguvu hivi. Mimi tebiacha mkongo. Dis à ton voisin, parmi les catalyseurs de la faveur, il y a la compétence. Si quelqu'un est béni, il peut bénir le Seigneur par des acclamations. Écoutez, de nos jours, les compétences sont en ligne, sont au prix de mégas de 2000 francs. Tu peux devenir un grand cuisinier sans avoir fait des cours de gastronomie. Vrai ou faux? Au lieu de rester sur TikTok en train de voir des filles qui sont nues en train de danser, tu peux être sur TikTok en train d'apprendre des recettes. Et qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un va chercher un cuisinier, toi tu sais bien préparer, et lorsqu'on vous met ensemble, tu es en train de faire des choses excellentes et tu t'assois à côté des rois. Lorsque tu travailles chez un homme qui est par exemple à la Gécamine ou encore peut-être qui a une boutique, il te paie selon ses moyens. C'est lui qui sert le roi et récompensé selon la richesse du roi. Et les rois n'engagent pas n'importe qui. Le roi engage des hommes habiles dans leurs ouvrages. Car dans la grandeur, il y a l'excellence, il y a l'esprit de détail. Donne-moi un bon amen. Même, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui tressent des grandes dames? Vous savez ça? Moi, je ne suis pas en train de demander des choses compliquées. Les compétences, ce n'est pas seulement la chimie, la métallurgie. Non, les compétences, c'est tout ce qui est à ta portée, qui peut ajouter une valeur à ta vie. Après avoir parlé en langue, tu pars dormir. Frères et sœurs, c'est quelle maladie? Et on a joué un ange à la mouke. Et puis, on a toqué là, ça Esther. On a mis un roi Assyrus. Mon frère, ma soeur, pour les bois, on a mis un matésu. Selon le niveau, il en a eu. Alléluia. 2 valent mieux que 1 si les 2 ont des compétences nécessaires. Des fois, il y a 2 qui valent mieux que 0. J'ai parlé à quelqu'un. Seigneur, j'ai fait la faveur, que la faveur coule, la faveur coule. Rakabayanda baradeba chate. Faveur, 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 faveur. Et puis, faveur, faveur, faveur. Et puis, dis-lui qu'est-ce que tu sais faire. Dis-lui qu'est-ce que tu sais faire. Pose-lui. Certains d'entre vous, moi je n'ai pas dit quel diplôme tu as. Écoutez, il y a une différence entre habilité et diplôme. Un diplôme, c'est un papier qu'on te donne. L'habilité ou les compétences, c'est ce que tu connais, ce que tu peux défendre. Pas ce que vous faites à l'Onginaye. À l'école, tu fouillais. Ton travail même de fin d'année, on a écrit ça pour toi. Et tu es seulement venu dire, j'ai ma français, et puis oh, on t'applaudit. Et puis on fait la fête. Ça ne va rien faire dans ta vie. Sur terrain, on récompense ceux qui connaissent. J'ai parlé à quelqu'un. Beaucoup ici, même quand ton diplôme et ce que tu connais, ce n'est pas la même chose. Oui ou non? Tu étais seulement parti et puis après, tu as un diplôme. Si vraiment on te prend ici, viens. Beaucoup d'entre vous, si même la dictée, ça serait un problème. Même la rédaction seulement,
d'une réunion, on dit fais-nous, dresse-nous un procès verbal universitaire de ton état. Tu as même fait les droits. Je t'achie. Procès verbal. Donc on est somme, on a la chair des poules. Et puis on a dit papa, on a ma cache. Ouais, on t'a pas ta cache. Ouais, ma cache, on a ma cabine, ma cyber. Au vrai ou faux? Quel ministre va recevoir un rapport de procès? Tu sais de faire les discours en l'air, en bas, en haut. On ne comprend pas ce qu'il voulait dire. J'ai parlé à quelqu'un. Je suis en train de prêcher des choses sérieuses. Hein? La faveur est proportionnelle et catalysée par les compétences. Alléluia. Si tu es dans la mêlée, tu finiras comme tout le monde. Tu auras une faveur générale. Si tu es exceptionnel, tu auras une faveur exceptionnelle. Dieu t'accorde la grâce d'aller dans l'exception. Par le travail. Frère, quand tu pars à l'école, dis-toi que c'est moi la relève de ces pays. Quand tout le monde dort la nuit, étudie, va lire. Qu'on part en France, en Europe, qu'est-ce qu'ils font? À l'époque, quand on faisait la Polytech, des fois on faisait les examens des gens qui sont à Bruxelles. Et les scons, prenez des livres. Donc vous êtes en train de chercher de partout parce que vous voulez être à niveau. Aujourd'hui, on cherche à avoir les papiers au lieu d'avoir les niveaux. J'ai parlé à quelqu'un. C'est comme ça que vous allez voir, il y a beaucoup de jeunes gens. Tout ce qu'ils ont, c'est boire le whisky, faire aide maçon. Après, demain, boire encore le whisky pour oublier le stress de la vie et faire encore le même travail. Et même quand j'ai pris pour toi pour la faveur, entre nous, vous n'avez pas de chantier, je suis d'accord. Juste qu'on n'a pas d'aide maçon, on n'a pas de chantier à mon kupita, anga guinya kaji. Ou tout ça kaji, mbavu na kufa. Oui ou non? Non, entre nous, tous ces messieurs, oui ou non? Donc, quand ma faveur est localisée à papa, on a continué chantier. Je t'avoue dire que je suis au code. Compétences. Touche ton voisin, dis-lui, gagne des nouvelles compétences. Alléluia. J'ai parlé avec quelqu'un. C'est vous dire la vérité. Les Français aujourd'hui, ça apprend même sur YouTube. Français facile. On peut t'apprendre la conjugaison tout à zéro. Sur TikTok, il y a des profs de français, de mathématiques. Tout est maintenant à la disposition de tout le monde. Tu dis quoi, moi? Même l'intelligence artificielle peut t'enseigner maintenant. Mais tu vois, toi, tu es toujours pas comme... Frère, je fais des malhonnêtes, 72, 42, 48. 72, 48, tout ça, on est en train de prier, on est en train d'apprendre, on est en train de travailler. Amen. Hein? Ceux qui sont avec moi pendant mes journées savent. Donc, on travaille, on prie à langue. On travaille, on apprend quelque chose. On travaille, on bouge. Une semaine au on a joué quelque chose. Frère, je ne suis pas contre les retraites. Mais vas-y doucement. Amen. Hein? Planifie. Dieu est un Dieu d'équilibre. Je suis dans une retraite. Je sais lire. Je sais. Tu es équilibré. J'ai parlé à quelqu'un. Maintenant, est-ce que quelqu'un sentit que la bénédiction est en train de bionner en lui? Amen. Hein? Je ne veux pas être un pasteur des hommes frustrés. Sinon, tant que vous faites cher. On achète dans maïcha. Tant que pas cher, tu vois que Alléluia. Mais quand tu es occupé avec ta vie, même prêcher devient un problème. Papa, je suis un peu occupé. On doit te dire, frère, parce que tu sais d'abord pour donner un message, il faut que je sois dans l'état. Je suis. Mais oui, on a quitté une fois maïcha. Alléluia. Amen. S'il te plaît, demande pas ton voisin, qu'est-ce que tu sais faire? Non, sérieux, causer un petit, qu'est-ce que tu sais faire? Je ne blague pas, je suis très sérieux. Maintenant, demande-lui, est-ce que ce que tu fais, tu le fais de manière excellente? Vous savez, si vous ne faites pas ça comme ça, il y a un problème. Amen. Hein? Michelin, qui connaît Michelin? C'est lui qui vend, c'est les marques de pneus Michelin. Vous connaissez la marque de pneus Michelin? Vous savez c'est qui? Michelin, c'est un quado. Vous connaissez les quados? Michelin, c'est un quado. Mais un quado très compétent. Un quado qui a une vision. Et Dieu peut faire selon ce qu'il pense. Amen. Hein? Qui connaît Adidas? Vous connaissez Adidas? Adidas, c'est un cordonnier. Donc, il n'y a pas de saut métier. Amen. Hein? Il n'y a pas de saut. C'est la manière dont tu approches, les compétences que tu mets dans ce que tu connais. Oui,
tu ne fais pas. Donc, oui, bien combien de l'enfant, tu es très léger. Et vous savez comment je vous remarque? Que Dieu bénisse les mamans qui arrangent l'église. Que Dieu vous bénisse. Les détails. Vous savez, la vie est dans les détails. Amen. Oui, bah, donc, donc kizuri tu ribamba na maisha kunjo vile kizuri tu ribamba maisha na mordre. Donc mon amen. Donc vous ne faites rien avec l'ordre. Ta propre vie tu fais, donc tu deviens sérieux que lorsqu'on te voit. Mais quand tu es toi-même, Dieu te dit qu'on désordre. Alléluia. Frère, la réussite c'est pas un hasard. Alléluia. La réussite c'est pas un hasard. Les faveurs là que vous demandez, faveur. C'est pas comme ça que tu peux avoir ça. Ça se voit même dans des petites choses. Dans des petites choses. Très petites choses. Tu n'es pas excellent. Tu n'es pas du tout excellent. Pas du tout. Tu n'as rien. Dis à ton voisin, fais un peu plus. Tu n'as pas les un peu plus là. Tu n'as pas les un peu plus. Donc tu es comme tout le monde, mais sur ta vie, il y a un peu plus. Maintenant, lorsque tu es compétent dans un domaine, tu vas maintenant aller avec moi dans le livre de 2 Rois chapitre 4. Et c'est là où je vais m'arrêter pour qu'on puisse prier. Sinon, il faut que nous à ma faveur. Après 2025, il a vite à 2026, on a ma faveur. Pourquoi vous tombez à chier? Amen. Jouer présence à mon où vous valoriser. Compétence zéro. Tu qui est mentalité ou pas mentalité amen. Alléluia. Mentalité à mon Kenya on a quoi alléluia. Donne un bon amen. Toi mentalité à kamina. On a fait business ou bâcha ou kamina ça comme moi donc pas une mentalité moi. Tu te demandes Dieu de me bouger mais ta mentalité n'a pas avancé. Dieu ne peut que faire selon les petits villages qu'il y a dans ta tête. J'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. J'ai parlé à quelqu'un? Non, moi aussi je viens de Ghana. J'étais à Katouba. Nous étions en sport. On va pas m'achipisha. Alléluia. Mais je vous dis la vérité. Il faut être comme m'achipisha, pas des sports. Numéro 20. Mais quand Dieu veut faire des choses, mentalité de sport, il faut coucher. Alléluia. Quand j'amène mes amis de sport, ils se disent waouh, c'est excellent. Il avait une mentalité à Kumbingo, il est à alléluia. Après une mentalité à de sport, mon banc, mon bassis, elle était bizarre. Depuis que tu viens, c'est ça ton problème. À peine de quoi les mentalités. Fidèle à ses origines. Fidèle à ses convictions. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai prêché quelqu'un. En réalité, c'est ça ton problème. Ce n'est même pas la prière. Donc, on a la parole de quoi rouler. Ou quartier, on va avoir bien pantalon normal. Ou pas. Ou quartier, ou golf. Les gens se disent bonjour. Ça coûte combien? Dieu. Donc, on parle dans le langage, moi, ça on fait au picana. Donc, tu vois un peu, non? Alléluia. Maintenant, tu es entouré de personnes qui répondent à une certaine manière de faire. Maintenant, quand tu votes, il n'y a pas de faveur. Oui, un peu brutal. Et comme logique à Bakou. Alléluia. Je vous dis la vérité, c'est que je vous dis, ça rattrape beaucoup de gens. Hein. Amen. Hein? Oui. Tu pars dans un travail, mais si tu es de la Kenya, frère, viens avec la mentalité du ciel. Tu es là bien habillé. À part dans Marita ou embouteillage, non, on a fait à toi attends. On va se dire, mais où apparemment, un Négala ou un Kenya, même qui j'ai là, j'ai parlé à quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble? Prenez-moi comme je suis. Non. La vie n'est pas comme ça. La vie est sélective. Alléluia. 2 Rois 4, premier verset. Deuxième. 2 Rois chapitre 4, le premier verset, la parole de Dieu déclare. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Un serviteur de Dieu qui laisse une famille qui ne jouit pas de la faveur. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit:
que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Ah, j'aime ce qu'Élisée dit. Ça, c'est un homme spirituel. Qu'as-tu à la maison? Amen. Hein? Quelles compétences tu as? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? Toutes les compétences ne sont pas toujours dans la tête. Certaines sont à la main. D'autres sont aux pieds. Amen. Hein? J'ai parlé à quelqu'un. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Tu n'as pas qu'à les parler en langue, en bouche. Tu dois avoir quelque chose dans la tête, dans tes mains et dans tes pieds. Et tu dois avoir une grande richesse dans ton cœur. Continue. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle n'a rien du tout, mais elle avait quand même un vase d'huile. Donc, c'est-à-dire sa vie était proportionnelle aux compétences ou encore à ce qu'elle avait. Que ça. Dieu gagne le langage qu'on a dit, Dieu pas qu'à maïcha mi gunako. Kale ka maïcha qui est proportionnel à bilo gunabi mukicho na mikono. Alléluia. Alors, dans le domaine de la compétence, je vais vous apprendre une leçon très importante dans cette histoire. Continue. Et ça, c'est les prophètes qui ouvrent cette porte. Et puis nous allons prier. Verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Va faire quoi? Demander des vases. Regarde un peu ton voisin. Est-ce que tu sais que ton voisin connaît quelque chose que tu ne connais pas, qui peut te donner de l'argent, de la faveur et t'ouvrir des opportunités? Regarde-le encore bien. Je vous dis, ton voisin que tu vois là-bas, écoutez, même si tu as des vases vides, il y a un voisin qui a ce que tu cherches. Amen. Hein? Écoutez, les compétences, on les prend chez les gens aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Alléluia. Frère, si tu sais seulement mettre le plafond et mettre les carreaux, tu ne vas plus jamais dormir affamé. Parce que lorsqu'on priera pour la faveur, quelqu'un va vouloir construire, Dieu va lui donner de l'argent. Et parmi les appels, quelqu'un qui recevra l'appel, tu seras parmi ceux qui seront récompensés. J'ai parlé à quelqu'un. Maintenant, toi, tu ne veux pas apprendre. Toi, tu es toujours comme ça. Tu peux être à la cabine, tu apprends comment on flash les téléphones, tu apprends comment on met les musiques, tu apprends comment on écrit, on utilise Excel, tu apprends comment on prend les photos, tu apprends comment on développe les photos. Si je parle à quelqu'un, je n'ai pas dit que tu n'es pas à la cabine, tu es seulement là-bas à la cabine, mais tu es en train de prendre des vases et tu es entré chez les voisins et les voisins sont en train de remplir. Je te vois commencer à prendre des compétences à l'extérieur. Donc, écoutez. Oui, ou quoi faire, mais on n'a pas qu'à ra, na bouki, na royal, alléluia. Donc oui, parce que nous salons à part de n'a pas qu'à na bouki. Non, mais il y a des gens qui font des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Va chez les voisins. Dis-lui, j'ai vu quelqu'un qui était dans ses salons. Il a fait un truc là bizarre. Comment tu as fait ça? Et puis tu prends. Dis à ton voisin, il y a des compétences à prendre chez les gens. Oui, on a fait un gâteau, bien bitumula, on prend bimo, bimo, et bimo. Il y a des gens qui font des beignets, tu manges, tu demandes si tu es tenté de manger un biscuit. C'est seulement, dans la bouche, c'est un autre beignet. On appelle ça beignet par hasard, mais c'est un goût différent. Alléluia. Oui, pas comme mafuta, vanille, sucre, mélange, mafuta. On a touché. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Donc, en fait, en réalité, vous savez pourquoi? Parce que toi, je ne veux pas prendre des compétences ailleurs. Je prêche ou bien je ne prêche pas bien? J'ai dit à quelqu'un quelque chose? Non. Même dans les ministères, quand tu es un bon prédicateur, apprends aussi à enseigner. Vois ce qui enseigne. Quand tu es un enseignant, commence à désirer entrer dans un domaine prophétique. Alléluia. Quand tu commences à poser, désire de monter plus haut, de commencer. Et frère, qu'est-ce qui se passe dans l'administration de la délivrance? Ça se passe comment? Tu commences à prendre sur la délivrance. Comment est-ce que Dieu peut déclencher la prospérité dans une église? Tu apprends. Il y a des vases à prendre à côté. Alléluia. Maintenant, les voisins, va demander au dehors, chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. N'en demande pas quoi? Moi, c'est là où je voulais. N'en demande pas quoi?
je m'y connais en pâtisserie. Qu'est-ce que tu sais faire? Les beignets et les pains. C'est tout. Pas un petit nombre. Abonde dans les compétences. Alléluia. Passe partout, tout terrain. Plus de compétences, plus de faveurs. Plus de compétences, plus de faveurs. Oh, moi je n'ai fait que le droit. Nous sommes les fiscalistes. Frère, tu n'es pas un fiscaliste. Informatique. Tu peux être un juriste qui maîtrise l'informatique, qui crée des logiciels, qui est. Au fait, vas-y partout, apprends, prise des vases. Et l'une des caractéristiques d'un bon leader, c'est qu'un bon leader connaît un peu de tout. J'ai parlé à quelqu'un. Dis à ton voisin, bye bye au temps de TikTok. Maintenant, commençons à apprendre de nouvelles choses. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut commencer à apprendre de nouvelles choses? Est-ce que vous savez aussi qu'on peut commencer à s'apprendre de nouvelles choses à l'église? On peut commencer à s'apprendre de nouvelles choses. D'autres personnes maîtrisent certaines applications, certains systèmes. D'autres personnes maîtrisent comment utiliser Teams. Il y a des choses qu'on peut s'apprendre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut s'apprendre. Alléluia. Donne-moi un bon amen, non? Il a dit, va chez les voisins, ne demande pas un peu, pas tout oui. Oui, qu'est-ce que tu sais faire? Je sais prêcher. Je prophétise. C'est tout. Maintenant, les jours où il n'y a pas de prophétie, on vit comment? Amen. Hein? Alléluia. Et les jours où il y aura la guerre, comme pendant qu'on était dans confinement, et tu ne sais pas prêcher, on vit comment? Certains faisaient le télétravail. Amen. Hein? C'est là que tu vas voir les pasteurs demander les offrandes sur un peu ça. Alléluia. Donne-moi un bon amen. On a créé un message. Tous les fidèles envoient sur un peu ça les offrandes. Parce qu'ils savent faire ça. Que Dieu te bénisse abondamment. Ce que je viens de dire, ces 4 choses vont catalyser, vont faire ainsi que la faveur coule. Alléluia. On ne t'a pas interdit que lorsque tu coiffes, tu ne peux pas vendre. C'est ce que c'est interdit? Va demander aux voisins. J'ai appris que toi tu pars en Tanzanie, ça se passe comment? Alléluia. On n'a pas aussi dit que lorsque tu vends des habits, tu ne peux pas vendre les bijoux. Alléluia. Est-ce qu'on a dit que tu ne peux pas faire ça? Il y a beaucoup de choses qu'on ne t'a pas interdit, mais tu n'as pas seulement le courage d'aller les chercher chez les voisins. Tu ne veux pas les chercher chez les voisins. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Lorsqu'on dit prions pour la faveur. Ah, oui. La faveur est déjà sur ta vie. Il est temps maintenant que tu le maximises. Avec ces 4 catalyseurs. Maintenant, si on prie, je suis en paix avec Dieu. Je n'ai pas été un pasteur qui vous a seulement amené à faire des histoires. Je vous ai aussi enseigné pour que ce qui est dans la Bible devienne une réalité dans vos vies. Maintenant, on peut dire que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Tu peux commencer comme secrétaire. Un jour, tu finis manager, tu finis directeur. Parce que tu as tellement appris dans les temps. Tu as tellement toutes tes fréquentations, tous tes voisins, tu as tellement pris de partout. Tu as tellement gardé la présence de Dieu. Tiens-toi debout, nous sommes à la fin. On a 1 heure de prière qui nous reste.